Un député national ou un sénateur condamné à la servitude pénale peut-il regagner son mandat? Non, indique Maître Willy Wenga. Au point 8 de l'article 110, le constituant a précisé que l'un des motifs de perte de mandat d'un député national ou d'un sénateur, c'est sa condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de servitude pénale, c'est la peine de prison. Bien plus, vous savez, les députés et les sénateurs sont justiciables devant la Cour de cassation. Donc, leur condamnation est prononcée en premier et dernier ressort. Faisant, cette condamnation-là n'est pas susceptible d'un recours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'un député national ou un sénateur est condamné à une peine d'amende, quel que soit le montant de l'amende, il ne perd pas le mandat. Même si c'est 1 million, 10 millions, 20 millions, il ne perd pas le mandat. Mais dès lors qu'un député national est condamné à une peine de servitude pénale, même d'un jour, il perd le mandat. Que dire alors si cet élu condamné a bénéficié par la suite d'une grâce présidentielle? La mesure d'amnistie efface la condamnation. Donc un député national ou un sénateur qui a été condamné, mais il est amnistié, il regagne l'hémicycle. Mais un député national ou un sénateur qui a été condamné, mais gracié, ne regagne pas l'hémicycle. Parce que la grâce présidentielle, ça permet à ce que la peine ne soit pas, de servitude pénale ne soit pas exécutée, ou s'il s'agit de peine de mort, ça ne soit pas exécuté, mais au moins la condamnation demeure. Et ça produit ses effets empêchant à ce député-là ou à ce sénateur-là de ne pas reprendre son siège dès lors que par la condamnation, il a perdu. Ainsi donc a conclu Maître Willy Wenga, un tel élu qui aurait siégé le ferait par la fraude, ce que ne peut jamais tolérer le bureau de sa chambre parlementaire.